Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo focus sur la colère. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'émotion où on veut pas quoi. C'est parce que déjà, on nous a appris, enfin, souvent notre génération et celle d'avant, en fait, quand on était enfant, quand on se mettait en colère, ce qu'on entendait c'était ah non, c'est pas beau, t'es pas belle si t'es en colère, c'est pas beau d'être comme ça. Et c'est vraiment le truc honteux, quoi. Le truc berk qu'il faut pas ressentir, quoi. Sauf que, bah, du coup, sauf que c'est faux. Et du coup, on a accumulé une colère en nous. Et bah, qu'on a mis un couvercle pour pas, parce que c'était pas beau et pas bien d'avoir ça. C'est comme ça qu'on a appris. Et en fait, la colère, c'est hyper sain. Ça nous met, c'est une énergie comme une autre qui nous permet de voir si on est bien là où on est ou pas en fait. Mais en fait, en prendre conscience, le truc c'est que quand on a accumulé toute cette colère en nous, la vie va nous amener des événements qui va nous mettre en colère en fait, pour pouvoir la libérer. Parce que le but du jeu c'est qu'on soit libre. Donc en fait, le faire dans un espace où on est en sécurité pour pouvoir libérer cette colère et de la libérer sainement, c'est positif en fait. Parce que sinon, par exemple, pour avoir vécu, moi par exemple en tant que maman, on peut se mettre en colère sur nos enfants. Et moi, du coup, ça m'a montré, parce que les enfants, ils sont hyper, ils sont magiques. Ils ont un pouvoir magique, les enfants, c'est que ils savent ce que tu ressens, même si tu le sais pas. Et du coup, ils vont appuyer pour te faire ressurgir ce que tu as. Donc, donc en fait, si tu te mets en colère contre tes enfants, c'est que tu as de la colère en toi. Et en fait, plutôt que de, la, de te mettre en colère contre tes enfants, dis-toi que, ah ok, il m'a révélé que j'avais de la colère en moi, donc là, je vais faire quelque chose pour la libérer et éviter de déverser cette colère sur des personnes que tu n'as pas envie. Donc voilà. Euh, et du coup, après, ça se passe mieux. Parce que les enfants, ils n'ont pas ça à révéler en toi, ce que tu n'en as plus. Donc c'est super. Après, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, moi je sais que avant d'avoir moi, j'ai voulu le faire sainement, justement parce que je voulais pas être en colère contre ma fille. Parce que ma fille, c'est plus précieux que tout et je veux avoir une super relation avec elle. Je veux qu'on ait une. Enfin voilà, je veux qu'on soit trop bien ensemble. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait un cheminement de libération émotionnelle parce que j'avais pas envie de ressentir ça. Donc j'ai essayé de le faire dans d'autres espaces. Donc voilà. Et avant d'être maman, j'avais cette colère aussi. Mais du coup, j'avais le the partenaire pour me montrer que j'avais une colère. Mais j'ai pas fait ce travail parce que j'avais pas conscience. Et, et du coup, j'étais plus dans comment dire, c'est de sa faute. C'est de sa faute et tout, sauf que moi, je restais quand même. Donc du coup, lui, il me révélait ce que j'avais à l'intérieur en fait. Donc du coup, il se comportait et ça me mettait en colère, mais parce que j'avais ça en moi. Maintenant que j'ai libéré tout ça, j'ai plus besoin d'être face à des gens qui me mettent en colère, en fait. Parce que j'ai plus cette fréquence. Donc la vie ne m'emmène plus des situations, pour le moment toujours, ou des personnes qui me révèlent que j'ai de la colère, puisque je l'ai libérée. Donc c'est cool. Au contraire, je rencontre plein de super belles personnes, où ça se passe super bien. Donc du coup, je me dis, ouais, j'ai fait du bon travail, quoi. Je peux me féliciter. C'est bien de se féliciter aussi, hein. Donc voilà, mais avant d'apprendre tout ça, bah, il a fallu que je sois maman. Et, euh, et donc voilà, donc c'était vraiment focus sur la colère. Et donc comment libérer cette colère? Voilà. Comment libérer cette colère? Eh bien en fait, de manière saine,
Bah, en fait, la colère qu'on a accumulée en nous, à un moment donné, la colère, elle s'exprime pas en faisant. Enfin, tellement qu'il y a des années d'accumulation de colère, ça va pas s'exprimer en faisant oh non, zut, c'est pas gentil, c'est pas bien. Non, la colère, elle va s'exprimer en hurlant, quoi. À un moment donné, il faut lâcher, quoi. C'est. Voilà. Parce que ça a accumulé, ça a accumulé, ça a accumulé. Donc, il faut crier cette colère, il faut la sortir. Et en fait, par exemple, moi, je sais que j'ai commencé en le libérant dans ma voiture. Je me suis dit, ouais, moi, ici, il n'y a personne, je fais de mal à personne. Et puis, voilà, tu libères cette colère, quoi. Ouais, voilà, c'est toute seule chez moi, en fait. Comme ça, t'as plus besoin de le faire sur les autres. Il y a des situations qui te mettent en colère, bah, tu vas te mettre dans ton espace un peu cocooning, en sécurité, où tu puisses voilà, te permettre de le faire. Ça va te libérer, en fait. Soit t'attends que la vie t'emmène des trucs, des situations, et voilà, jusqu'à ce que tu dises stop, ou soit tu le fais toi-même dans un espace bien, et la vie t'emmène plus des situations qui t'énervent. Voilà, c'est un choix. Mais bon, il y a un choix mieux que l'autre quand même. Sinon, voilà. Et une fois que tu as libéré cette colère accumulée, après, en fait, ça devient une colère saine. Parce que toute émotion est juste. Et en fait, toute émotion voilà, est un message. Donc quand tu reviens, quand tu reçois de la colère, quand tu ressens de la colère, ça peut te montrer qu'à un moment donné, bah t'es plus au bon endroit en fait. Si t'es toujours en colère, il faut que tu utilises cette énergie pour donc pas la déverser et gueuler sur quelqu'un, mais utilise cette énergie pour cette forte énergie qui est en toi pour créer ce changement qui va qui va t'amener à avoir moins de colère. Parce que quelquefois, c'est comme prendre sa voiture et refoncer dans le mur, quoi. Ok, bon, je reprends ma voiture, je refonce dans le mur. Non, non, non. À un moment donné, il y a des choses, ils changeront pas si tu n'acceptes, si tu ne fais pas le changement, en fait. C'est, il n'y a personne d'autre qui fera le changement pour toi. Donc du coup, si tu es dans un endroit et que ça te fout en rogne et en colère, c'est que c'est peut-être pas l'endroit où tu dois être. Donc il faut peut-être mettre des choses en place pour bouger. Donc voilà, en tout cas la colère, c'est pas négatif, c'est pas mal. On a ancré ça en nous, mais c'est faux. C'est une émotion et toute émotion est juste à vivre. Donc, euh, donc voilà, donc c'était le petit message du jour par rapport à la colère. Euh, Est-ce que je prends une petite carte? Bah, j'en ai une là qui est sortie. Donc je vais utiliser celle-là. Parce que j'ai. Voilà. Et bah celle-ci c'est pardon. Elle est trop belle aussi. Comme tout, hein. De toute façon je pourrais dire ça à chaque fois. C'est beau. C'est très beau. Pardon. Donc vulnérabilité, redresser les torts du passé et déracinement. Déjà juste dans l'instant quand je vois cette carte, donc vraiment je vais la montrer en même temps. Donc on voit deux personnes en fait. On voit deux personnes et en fait l'autre c'est magique, mais en fait, l'autre est toujours, peu importe ce qu'il nous fait ressentir comme émotion, c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau pour qu'on puisse s'élever. Et dans ce qu'il est, il te permet de montrer ce que tu dois soit changer, soit libérer pour avoir plus de légèreté dans ta vie. Donc, et quand tu es arrivé à voir l'autre et que tu peux pardonner ce qu'il a fait, ou être dans la compassion, ben, et pas dans la critique, bah c'est que tu peux être fier de toi parce que tu as libéré ce poison en fait, parce que les émotions enfouies et qu'on garde, c'est du poison pour notre corps, hein. Clairement, c'est. Donc voilà, donc l'autre est le miroir de ce qu'on est, clairement.
Et on peut dire merci à la personne qui est en face qui nous fait ressentir des émotions. Que ce soit la honte, que ce soit la tristesse, la joie. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Il y a juste qu'à un moment donné, quand tu auras libéré toutes ces émotions qui sont plus chiantes, hein, clairement, euh, ben, c'est que tu auras bien cheminé, quoi. Donc, et la vie ne sera plus obligée de t'emmener des personnes qui te montrent ça, en fait. Donc c'est vraiment, vraiment un cadeau, vraiment un cadeau, en fait. Tous les rencontres, toutes les personnes. Et en fait, on peut dire merci. Et ensuite, pardonner, ça veut pas dire aller, je sais pas, retourner vers la personne qui t'a fait des torts, en fait. C'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est être en paix avec toi-même, avec tout ce que tu as vécu, et de te dire que, que ça a permis ton évolution, en fait. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que tu continues à poser tes limites et tout ça, hein. C'est pas ça, il faut continuer à te respecter. Mais c'est pardonner, voilà, parce que tout ce chemin, c'était pas pour rien, en fait. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. J'ai pas forcément envie de prendre le livre, hein. On va rester sur cette carte pardon et ce que j'en ai eu envie de dire. Donc voilà, libérer cette colère qui est en vous, ça sera positif pour vous et pour le monde. Voilà, allez, bisous